Ça c'est bien. Ça c'est une vraie mince. Oh là là. C'était mon opposant il y a 5 ans. Donc là, la règle, c'est qu'on va prendre un petit shot d'Armagnac. On va prendre un petit verre d'Armagnac, bien sûr. Salut, c'est Tibor de Brut. Là, je me rends à Thermes d'Armagnac, dans le Gers. Donc je prends un train direction Bordeaux. À Bordeaux, je prendrai un TER pour aller à Mont-de-Marsan. Et à Mont-de-Marsan, c'est Thibaut Renaudin, le maire du village de Thermes d'Armagnac, qui va venir me chercher en voiture. L'idée, c'est que je le suive absolument partout demain. C'est-à-dire dans ses réunions, dans ses entretiens, dans ses rendez-vous, et qui m'explique un peu à quoi ressemblent ses journées. En hiver ou quoi là? Allez, venez. Alors je suis venu vous chercher la gare la plus proche de Thermes d'Armagnac, qui est Mont-de-Marsan dans les Landes. On est à 45 minutes du village, qui est à l'ouest du département du Gers, qui est limitrophe de 3 autres départements que sont les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Et ce soir, vous allez dormir chez ma maman. Et ça, c'est la maison familiale. Moi, j'habite à 5 km d'ici. Et une règle très importante qui est la question de la convivialité. Dans ce magnifique territoire, on a un alcool, l'alcool des alcools, qui est l'Armagnac. Donc là, la règle, c'est qu'on va prendre un petit shot d'Armagnac. Alors on va prendre un petit verre d'Armagnac, bien sûr. Et quand on le boit, on en met un tout petit peu dans la bouche, on met de la salive, on le tourne en bouche. Et on va aller chercher les saveurs, les odeurs, le cuir, la vanille, le bois. Il est presque minuit. Je retrouve Thibaut demain matin. Bonne nuit. Alors là, il est presque 9h et le programme, ça va être de dérouler un certain nombre de rendez-vous. Par contre, je suis un peu déçu. Ah. Parce que je vois que t'as pas enfilé ton écharpe. Non mais on la met pas tout le temps quand même, heureusement. Hein. On la met que pour les manifestations officielles quand on est en représentation. Je pensais que j'allais qu'au bureau comme ça t'avais l'écharpe. Je sais pas, je me suis dit devant les caméras, tu vas tenter de la mettre pour impressionner quoi. Non, c'est pas tellement le style de la maison. Bonjour. Aloïs. Tout à fait. Thibaut Renaudin. Très bien, bah enchanté. Vous allez bien? Oui, et vous? En pleine forme. Vous disiez il y a 2 sortes de pipistrelles. Il y a 2 sortes de chauves-souris et il n'y a pas de pipistrelles. Ah, c'est pas des pipistrelles. je vais sortir. Parce que les pipistrelles, c'est pas un terme générique pour les chauves-souris. C'est un terme générique pour 4 espèces, dont 3 qui sont très communes. Ah bon, d'accord. Sur la commune, on a un ancien tunnel ferroviaire qui fait plus de 400 mètres de long. Nous, on essaye d'avoir un projet aussi de développement touristique sur ce tunnel. Il faut prendre en considération le fait qu'il y a 1 ou 2 espèces naturelles de chauves-souris et le fait que nous, on a aussi des envies de développement. Enfin, les idées que j'avais, c'est d'avoir une animation son et lumière quand les gens passent. Voilà. De projeter des images historiques, des reconstitutions enfin, sur les murs pour que les gens y rentrent dans une histoire. Ça, typiquement, ça peut déranger les chauves-souris. Ouais. Je peux te refaire un petit commentaire sur la météo ou c'est pas la peine? On va aller au cimetière tout à l'heure. J'ai encore des places. Donc tu fais attention parce que tu peux glisser rapidement. Non mais c'est pas de bol, il a fait un temps magnifique jusqu'à hier. Mais ça va revenir, tu vois, cet après-midi. Une vigilance météo qui vient de tomber. Donc voilà, tempête Benjamin, dès jeudi matin, vent fort et pluie attendue sur la commune. Donc là, je vais prévenir l'ensemble des habitants. Depuis que j'ai 20 ans, je suis président d'une association, 17 même, d'une association dans le village. Donc même quand je vivais à Toulouse et puis que je travaillais à Paris ensuite, je venais tous les week-ends ou tous les 15 jours ici. Donc j'ai jamais perdu le lien avec mon village parce que j'ai toujours accompagné les dynamiques associatives. Donc c'était une évidence de devenir maire? Ça n'a jamais été une évidence pour moi, c'est le fruit du hasard qui a fait que je suis devenu maire parce que c'était l'adjoint de ma maman qui devait reprendre la mairie. Et puis qu'il y a eu un changement de vie professionnelle, qui a déménagé ensuite. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de m'impliquer au service du village. Voilà, mais c'était pas du tout une évidence. Non. Parce que ta maman était maire en fait? Ma maman était maire juste avant moi, oui. Ça s'est fait comment la passation de pouvoir? C'est un des moments les plus émouvants de ma vie, je crois. Pourquoi il n'y a plus d'école maintenant? Il n'y a plus d'école, mon pauvre ami, parce qu'ils ont fermé les petites écoles rurales pour renforcer les écoles dans les centres-bourgs. Et donc notre école est fermée depuis maintenant 6-7 ans. Alors que nous avons des élèves sur la commune, mais pas assez. Bonjour mesdames. Bonjour. Premier truc, j'aimerais bien qu'on essaye de se caler une date pour la fête des Lumières. Le 12 au soir. Oui. Lyon va arrêter sa fête des Lumières. Oui, à cause de nous. Ouais. À cause de nous. Là, ils vont se dire, c'est pas possible, c'est pas... Merde, c'est enregistré. Vous avez vu comme il fait bon et qu'il pleut pas, hein? Là, on va les bouffer à l'EHPAD. Tu vas souvent? Ah, j'y vais tous les jours.
j'y suis tous les jours à l'EHPAD. D'une part parce que en tant que maire, mais surtout en tant que président de l'EHPAD. Allez, on y va? Tu vas bien? Comment ça? Non, celle-là elle est pas bonne, on la refait. Là oui, ça c'est bon. Ça c'est bien. Ça c'est une vraie main, ça. Bonne main. Ça c'est une bonne main. Bienvenue à Terme d'Armagnac, une deuxième fois. C'était un EHPAD qui était un peu fermé sur lui-même, dans un coin du village. Et donc tout notre projet avec Véronique, ça a été de dire il faut remettre l'EHPAD au centre du village. On est en restauration à 87% bio, 85% local, je parle sous ton contrôle. Oui, c'est ça. Et donc on a la labellisation la plus importante, 3 carottes, niveau d'excellence. Et on est le premier EHPAD en France à avoir cette labellisation EcoCert. Et on a des effets incroyables, c'est-à-dire qu'en quelques semaines, on a arrêté complètement les laxatifs dans l'EHPAD. Alors que les laxatifs dans un EHPAD, c'est un élément important. À la fois médicamenteux et physique. Et donc on a arrêté ça, on a la courbe des poids qui remonte. Oh là là! Les résidents sont acteurs de leur assiette. Alors cet après-midi on va continuer, on a une grosse manifestation dans 10 jours sur la commune. C'est Halloween, donc on va décliner à la Tour de Terme. Et donc là on va aller voir un peu les équipements qui ont été faits pour voir si tout va bien. Tu sais combien de kilomètres tu fais par année? Ouais, je fais 25 000 km à peu près. Il y a une grosse quête dans le parc du château avec un labyrinthe dans les ronces, un faux cimetière au pied de l'église et un gros village sorcier où il y aura plein d'animations, surtout pour les enfants, donc dans le parc. Et la deuxième quête qui sera dans le château. Je ne peux pas rester ici, monter la garde. Je ne peux pas. C'était mon opposant il y a 5 ans. Bon, ben, le débat démocratique a été un peu rugueux. Non, c'est super beau. Bon, c'est très bien. Bon, on va continuer. Là, on est de retour chez ta maman, mais t'as un bureau quand même. Ouais, j'ai mon bureau. Absolument. Là où je travaille pas mal. La manifestation qui m'émeut le plus, c'est le baptême républicain. Symboliquement, faire rentrer un individu dans la communauté républicaine, moi je trouve ça très, très fort, très émouvant. Et c'est d'autant plus fort et d'autant plus émouvant que c'est une cérémonie qui n'a pas d'incidence, ça n'est pas reconnu, ça n'a pas de valeur légale. Bon, après, il y a d'autres moments qui sont très émouvants. C'est quand, bien sûr, les gens partent, quand il y a des décès. Le rôle du maire, il est important dans l'accompagnement, dans l'écoute, dans le fait d'essayer de faciliter les choses. Au bout de 6 mois de mandat, je dois signer un acte des documents officiels, enfin j'avais le parapheur comme ça, et puis arrive un document que je dois signer, et c'était l'acte de décès de mon papa, qui était décédé quelques jours avant. Là, à la fois je suis maire et je suis fils, et c'est moi qui signe l'acte de décès de mon père. Dernière étape, nous sommes au relais de la Tour de Terme, qui est une chambre d'hôte, bar du village. Donc là, on a une réunion avec les responsables de plusieurs associations de Terme pour caler l'agenda 2026. Et puis, j'ai invité la population à venir à 19h. Comment est-ce qu'on appelle les habitants de Terme d'Armagnac? Les Termoises et les Termois. Donc on vient à Armagnac. Ah oui, c'est Termoises et Termois. Quand je fais un discours officiel très politique, j'ai dit « Cher Termois, cher Termois ». Et après, je termine par « Vive la République et vive la France ». Et surtout, vive la République.